Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Le mois dernier, vous aviez appelé Manu Koné et vous avez fait jouer dans une position de 6. Il était suspendu pour le match précédent, là. Plutôt en poste un milieu défensif. Il est revenu pour ce rassemblement, il était suspendu pour le premier match. Que ça signifie que pour le second, du coup, il aura du temps de jeu impérativement. Et surtout, est-ce que vous voyez comme un pur milieu défensif ou est-ce qu'il peut jouer un peu plus haut, ce qui était son profil plus jeune, puisqu'il a la capacité de jouer en milieu relayeur et vu qu'il y a Chouameni qui est présent éventuellement dans le Camavinga, on peut imaginer qu'il a l'aptitude de jouer dans un autre poste. Merci. Question suivante. Si vous voulez que je réponde à ça. Il est là, oui, le premier match, il ne pouvait pas jouer. Donc il est censé pouvoir jouer celui-là. Après, milieu défensif, 6, 8, 6 et demi. Voilà, tout dépend. Il a la capacité. Il est bon à la récupération. Il est pas maladroit pour sortir les ballons. Il aime bien se projeter aussi. Voilà, j'ai envie de te dire, mon papillon. C'est pour qu'elle fasse. Il n'est pas méchant. C'est pas Koh-Lanta ici. Et donc, voilà, il n'est pas forcément identiquement dans le registre d'Aurélien, même si Aurélien aussi, tous les milieux, ils aiment bien se projeter. Après, ils ne peuvent pas se projeter tous par rapport à l'animation, mais je ne sais pas s'il jouait avant dans les équipes de jeunes. Dans son club, je vois il joue aussi. J'ai discuté pas mal avec lui déjà le dernier rassemblement, mais c'est vrai qu'il avait été pour un premier match, à part le petit défaut qu'il a eu de prendre des cartons très rapidement. Mais autrement, oui, il dégage beaucoup de tranquillité et d'assurance. Bonsoir Didier, Julien Toumaville des DNA. Petite question sur Lucas Digne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, il était avec vous déjà en 2014. Qu'est-ce qui fait que sur toute cette durée, il n'a pas vraiment réussi à s'installer comme numéro 1 poste latéral gauche? Et pourquoi aussi c'est un peu l'éternel recours? Il revient quand même de manière assez régulière quand il y a des petits soucis à ce poste. Vous faites appel à lui et est-ce qu'il peut se projeter encore, il a 31 ans, voilà, sur les prochaines échéances des Bleus? Heureusement, c'est parce qu'il est attaché à l'équipe de France, même je sais qu'il n'a pas connu que des moments heureux, ça c'est de ma faute, puisque en ne le prenant pas pour certaines compétitions, mais à travers ses différentes expériences dans les clubs, il reste parmi les meilleurs à son poste, et il a toujours eu d'ailleurs cette ambition d'avoir entre guillemets cette place de titulaire qu'il a eu en club, mais pas forcément en sélection. Bonsoir Didier, Jean-Henri Savienne, RMC Sport. Lors du précédent rassemblement entre l'Italie et la Belgique, tu avais fait 8 changements. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de... Bah oui, il restait Maignan, Saliba et Kanté. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce genre de changement demain, pas par rapport à la compo d'équipe, mais dans la situation où vous étiez en septembre, par rapport aux joueurs qui n'avaient pas assez joué? Aujourd'hui, tu es dans un autre registre. C'est bien. Est-ce que ça donne matière à réflexion aussi ou pas? Oui, mais ça je vous l'ai déjà dit, si vous m'avez écouté, parce qu'on m'a déjà posé la question. Ce n'est pas... Ah oui, d'accord, moi je vais répéter. Non, c'est pas la même. En septembre, avec 2 matchs en 3 jours et pratiquement aucun joueur à 100%, ça me paraissait logique et sans prendre le risque de mener un turnover, comme vous l'appelez, très important, ce qui a été le cas. Il y aura quelques changements demain, mais je ne pense pas que j'en ferai 8. Même c'est sûr. Bonjour Didier Lovic, ça fait Sport Plus Canal. On se souvient qu'à l'Euro, la Marseillaise avait été sifflée par les supporters belges. Quel type d'accueil vous attendez? Est-ce que Aurélien Tchouameni faisait part d'une petite animosité sur le terrain entre Français et Belges? Il y a eu beaucoup d'affrontements, mais est-ce que c'est toujours quand même particulier d'affronter Animosité, je pense pas. Il y a une rivalité, bien évidemment, qui s'est créée à travers... parce que on se rencontre très souvent lors des compétitions, beaucoup moins en dehors ces derniers temps, puisque je trouve que ça remonte à 2013, le match non de compétition qu'on a joué contre la Belgique. Par contre, on se rencontre toujours à un moment ou à un autre. D'ailleurs, c'est pas dans les matchs de poule, c'est plus dans les matchs décisifs. Donc, de par
les résultats que nous avons obtenus, voilà, il y a toujours une rivalité en étant frontalier. Je ne pense pas qu'il y ait d'animosité, puisque les joueurs, ils se connaissent. Il y en a qui jouent dans les mêmes clubs aussi, mais voilà, une rivalité qui est plutôt saine. Après, siffler, pas siffler. Dans un monde idéal, si tout le monde avait une attitude adéquate, tout le monde se porterait certainement mieux. Mais même si c'est pas... Rien n'est grave dans l'absolu. Il y a d'autres choses qui sont bien plus graves, mais voilà, on sait qu'on vient en Belgique, on est chez eux, ils vont pas chanter la Marseillaise non plus après. Là, ça y est. Là, c'est l'homme de la campagne. Campagne de Neuilly. Bonjour, c'est Étienne Vincent Dulec à l'équipe. Christopher Nkoudkou a inscrit son premier but l'autre jour. Barcola et Guendouzi sont plutôt bien rentrés. Est-ce que ça t'arrangerait ou est-ce que tu aimerais que Marcus Thuram franchisse un cap, lui aussi en équipe de France, ne serait-ce que statistiquement? Oui, c'est toujours mieux. Toujours quand les joueurs marquent et quand c'est les joueurs offensifs, tant mieux. Christopher, première sélection, elle remonte à pas mal de temps, mais malheureusement, il a été tellement freiné par des graves blessures. Il joue dans un club où il y a beaucoup de concurrence aussi, mais à chaque fois que je l'ai vu, c'est ce qu'il a fait avec nous. Il a plein de jus, comme on dit, et des capacités en tant qu'attaquant. Il peut jouer plusieurs postes qui sont intéressantes. Après, concernant Marcus, il est très efficace avec son club, dans un système bien particulier aussi. Et oui, il a une étape lui aussi à franchir. Bon, là, il avait un petit souci après son dernier match de championnat. Aujourd'hui, ça va mieux puisqu'il a pu faire les 2 dernières séances, mais c'est comme toute... Enfin, c'est une nouvelle génération, c'est pas que l'âge, c'est au moment où ils arrivent, voilà, il ne faut pas les propulser non plus, ni les condamner. Je prends un exemple de Michael, potentiellement, son potentiel est énorme. De là à ce que ça puisse se traduire pour différentes raisons, ça passe par évidemment du temps. Il y en a, ça demande moins de temps, mais pour les joueurs offensifs, oui, je dirais que le gap il est un peu plus élevé parce que c'est dans la créativité, c'est pratiquement dans l'obligation d'être décisif. Milieu de terrain, défenseur, bon, c'est plutôt être efficace, mais là dans la dernière zone, donc forcément ça demande voilà, une confiance, une tranquillité qui amène à faire le geste le plus juste possible. Marcus a eu pas mal d'occasions avec nous, malheureusement qui ne s'est pas concrétisé par des buts. Il est déjà dans la sélection. Oui. Bon, après, il n'a pas commencé tous les matchs. Hein. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir 30 sélections, mais en temps de jeu, ça ne fait pas 30 fois 90 minutes. Mais oui, Marcus a eu. Il a d'autres qualités aussi. C'est quelqu'un qui est extrêmement généreux. Il peut jouer plusieurs postes. Voilà, mais potentiellement, lui aussi, de par ce qu'il est capable de faire, c'est très intéressant. Après, le matérialiser au plus haut niveau et au niveau international, ça demande du temps. Bonsoir Didier, Xavier Montferrand, Radio France, sur votre droite. Aurélien, tout à l'heure, nous disait, nous parlait et était questionné au sujet de la Ligue des Nations, et il nous disait que bon, ce n'était pas la compétition du siècle, que c'était un secret pour personne. Quelle valeur elle a, vous, à vos yeux, cette compétition, et comment on sait que vous en savez un peu aussi pour voir du monde, parce que l'objectif c'est la Coupe du Monde 2026 évidemment, mais quelle valeur elle a à vos yeux? Celle que vous lui donnez, je sais pas, si on la gagne ça compte ou ça compte pas, on l'a gagné, si ça se passe, voilà, comme c'était le cas avant Doha, même si ça nous a mené à avoir des résultats qui n'étaient pas les meilleurs, mais de par le fait que ça se passe juste avant la Coupe du Monde, permis d'avoir aussi, parce qu'on avait, je crois, 4 matchs au mois de juin, donc rapprochés, pas en octobre, donc ça a permis de voir plus
plus de joueurs. On garde toujours parce que l'exigence, c'est l'équipe de France et c'est une compétition. Donc, je ne vais pas vous dire, j'en ai rien à faire, les joueurs non plus. Maintenant, évidemment que dans leur saison sportive, c'est une compétition qui devient intéressante à partir du moment où on est qualifié. Avant c'était le Final Four, maintenant c'est Final 8. Donc voilà, ça amène à des calendriers qui peuvent être modifiés par la suite, mais avec, je ne sais pas si c'est des avantages ou pas, puisqu'il y a différents niveaux de Ligue A, B, C, D, donc les meilleurs sont censés rencontrer les meilleurs. Donc pour vous, pour les diffuseurs, certainement, il y a plus de matchs avec des affiches. Maintenant, je me mets à la place aussi, parce que j'ai discuté avec certains sélectionneurs de nations un peu en dessous. Il n'y a plus de place pour rencontrer les plus gros des équipes de notre continent, parce que pour avoir une plage où on peut faire un match amical, 2 matchs amicaux ou une tournée, c'est quasi impossible aujourd'hui. Donc on s'adapte, mais comme je l'ai dit, ces 6 matchs-là, sans perdre l'envie et l'ambition d'être dans les 2 premiers de notre groupe, il y a aussi l'objectif pour moi de voir les joueurs en action sur le terrain, et le plus possible. Bonsoir Didier, Philippe Sansfourche pour RTL. Pour revenir succinctement sur le sujet de Kylian. Succinctement. Oui, enfin, Quel sujet? Il n'est pas là. On a bien compris que d'un point de vue purement réglementaire, il faisait bien ce qu'il voulait, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'en revanche, oui, mais par rapport à ce qu'il représente aujourd'hui, est-ce qu'on peut regretter une petite faute de com, une mini faute de goût à minima, le fait de s'exposer un petit peu aux 4 coins de l'Europe pendant les matchs de l'équipe de France, ou est-ce que ça n'est pas un sujet? Chacun aura sa propre perception. Peut-être, je ne sais pas, Aurélien, il est au courant du programme de son club et du sien. S'il est libre à lui de pouvoir, c'est pas pour autant qu'il n'a pas regardé le match ou il n'a pas envoyé de messages. Moi aussi. Donc, après, si ça gêne certaines personnes, s'il était là où il était, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de son club, mais bon, je suis toujours prêt à comprendre les différentes situations. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien? Ça peut être bien, mal pour d'autres. Il ne faut pas avoir le mal partout non plus, à partir du moment où, et c'est pas vouloir le défendre pour le défendre. Il est dans sa vie privée, le seul truc c'est lui, sa vie privée, elle n'est pas privée parce qu'on sait où il est. Ce qui n'est pas votre cas et ça vous arrange bien, certaines fois. Hein? Ah, bon entendeur. Je sais où vous êtes quand même. Bonjour Didier. Oui. Emmanuel Borguet pour l'AFP. Il est en couleur de la Belgique, le papillon, non? Pardon? Moi aussi. Il n'est pas Ah non, mais c'est noir, jaune, rouge? Non, le papillon, c'est pas porte-malheur, au contraire, c'est la vie. Très bien. Je voulais te demander comment tu avais trouvé Aurélien Tchouaméni dans un aspect particulier de son rôle, le rôle de démineur de questions qui grattent en conférence de presse. Ah, je sais pas, j'ai pas écouté. Ah, je pensais que tu Ah non, suivais j'écoute pas. systématiquement. Ah non. D'une manière générale, comment tu le trouves dans la communication En plus, je dois regarder ce qu'ils disent. Non. Ah non, jamais. Ça m'intéresse pas. Ils ont liberté, voilà. Connaissant Aurélien, il a cette capacité à pouvoir s'exprimer et à maîtriser pas mal de choses. Après, je ne suis pas persuadé que il fera partie de la catégorie chez vous, bon client, qui est capable de... Non, mais vous, pas un bon client, quoi. Enfin, il a cette capacité à bien s'exprimer, il a une certaine expérience, il ne va pas vous dire sans doute le petit mot ou la petite phrase qui peut... une brindille qui peut allumer un incendie, donc... mais parce que c'est de par son parcours aussi, et en dehors du terrain, cette capacité d'analyse aussi, c'est pas pour
rien que je n'ai pas choisi pour ça être capitaine, mais c'est une responsabilité aussi. Et comme je me répète chaque fois, je vais le redire. Je peux vous dire que voilà, aujourd'hui, depuis un bon moment, je ne peux pas dire que c'est des contraintes, mais il faut faire attention quand même. Et j'en ai vu il n'y a pas si longtemps et non des moindres, même s'ils l'ont très bien fait pendant des années. Quand il y a des sujets sensibles, voire très sensibles, pas évident. Hein. Mais moi, je me rappellerai comme enfin, bon souvenir sur le terrain. Mais le conf que j'ai eu pendant l'Euro, et sur 8 questions, j'en ai eu 9 sur la politique. Veille de match, libre à vous. Je fais en sorte de répondre, mais bon, c'est pas trop mon domaine quand même. Quoi. Bonsoir Monsieur Deschamps, Frédéric Bleuze pour le journal L'Avenir. À quel point les 4 victoires, et spécialement les 2 dernières de la France contre la Belgique, donnent-elles à l'équipe de France déjà un avantage psychologique avant même de commencer le match? Ça appartient à l'histoire. Je ne crois rien y changer, tant mieux pour nous. Ça s'est bien passé parce que c'était des matchs importants. Je ne suis pas convaincu que ça donne un avantage psychologique. Ce que je suis certain, c'est qu'on aura une équipe belge très motivée, comme elle l'est toujours, mais encore plus certainement demain. Il se passera ce qui se passera, avec l'objectif évidemment pour les 2 équipes d'obtenir le meilleur résultat, sans que ça change ce qui s'est passé avant. Ça rentre dans l'historique, mais je pense pas qu'on puisse parler d'ascendant, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas forcément les mêmes joueurs aussi, donc ça sera un entre France et Belgique avec évidemment un scénario, un résultat, et qui après le match de demain fera partie de l'histoire aussi. Merci.